Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sabine Buis. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé et des Affaires sociales, question à laquelle j'associe mon collègue Pascal Terrasse, député de l'Ardèche. Madame la Ministre, lors d'un déplacement à Chalon-sur-Saône hier, vous avez dressé un premier bilan du pacte territoire-santé porté par notre majorité. Les deux piliers de ce pacte sont connus: lutter contre les déserts médicaux en encourageant, par l'incitation financière, l'installation de jeunes médecins dans les zones les moins pourvues, notamment avec la mise en place d'un revenu garanti pour les médecins intéressés. Faciliter l'accès de tous les Français à un pôle d'urgence à moins de 30 minutes. La France rurale et des villages, et donc l'Ardèche, est bien évidemment très sensible à ces initiatives, marquées du sceau du bon sens et de la justice. Tous les professionnels de santé reconnaissent que la méthode reconnue par votre ministère est la bonne. Dès la première année, elle présente des résultats très encourageants. Près de 200 praticiens territoriaux de médecine générale se sont installés en 2013. L'accent mis sur les maisons de santé, cette nouvelle manière d'appréhender la pratique médicale, moins isolée et plus collaborative, a lui aussi été fructueux. Le nombre de ces maisons a doublé et se situe désormais à 370. Nous allons aller encore plus loin en 2014. Ces efforts vont se poursuivre et s'amplifier. Nous allons notamment diviser par 2 le nombre de Français ne disposant pas d'un pôle d'urgence à moins de 30 minutes de leur domicile. Madame la Ministre, la lutte contre les déserts médicaux figurait parmi les 60 engagements de François Hollande en 2012. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement l'a concrètement mise en œuvre? Je vous remercie. Merci Madame Sabine Buis. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Buis. Oui, la lutte contre la désertification médicale est pour moi une priorité. J'ai lancé le pacte territoire-santé il y a un peu plus d'1 an. Et je crois, Mesdames et Messieurs les députés de l'opposition, que vous pourriez vous associer, car dans vos territoires, vous êtes mobilisés autour des objectifs que j'ai fixés, car il y va de l'accès à la santé de l'ensemble de nos concitoyens. Et nous avions, Madame la députée, ensemble, dans votre département, il y a quelques mois, à Villeneuve-de-Berg, lancé la concertation sur cette question-là avec des professionnels de santé. Vous l'avez indiqué, 1 an après le lancement de ce pacte territoire-santé, les résultats sont au rendez-vous et je veux marquer 4 engagements forts. Le premier, c'est la volonté d'accompagner les jeunes étudiants qui s'installent ensuite dans des territoires ruraux ou en difficulté. Le nombre de bourses en 1 an a augmenté de 65%. C'est la garantie que dans quelques mois ou dans quelques années, il y aura une présence médicale renforcée dans ces territoires. Deuxième orientation, les jeunes praticiens territoriaux de médecine générale. Nous avons ouvert 200 contrats en 2013. Ces 200 contrats sont pourvus. Ce sont 200 médecins qui sont installés dans des territoires ruraux. Il y en aura 200 de plus en 2014. Troisième orientation, la réponse aux attentes des jeunes professionnels qui veulent travailler en maison de santé et de manière pluriprofessionnelle. J'ai accompagné financièrement la mise en place d'équipes de professionnels de santé. 170 maisons de santé il y a 1 an, 370 aujourd'hui, 600 à la fin de l'année. C'est un grand engagement. Et puis enfin, 1 million de Français sont désormais à moins de 30 minutes, 1 million de Français en plus à moins de 30 minutes de soins d'urgence grâce au déploiement d'hélicoptères et de médecins spécialisés. Vous le voyez, le gouvernement est mobilisé. Merci Madame la Ministre.